Salut les amis Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de réussite, de bonheur. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, prêts à attaquer cette nouvelle année 2022. Et on va démarrer avec votre guidance sentimentale. J'ai pris le message avec l'oracle de Gaïa et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors les Gémeaux, vos énergies à vous sont ici, les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont ici. Il arrive parfois que les énergies soient inversées, donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez tout simplement. Ça ne change rien à la description du tirage. Alors on y va les Gémeaux, en carte de ce qui vous relie, où en est la relation aujourd'hui. J'ai tiré la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Très jolie carte, très jolie carte ici. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour votre première énergie à vous, j'ai tiré la numéro 17 des arcanes majeures, le silence. À côté, nous avons la numéro 8 des arcanes majeures, le courage. Donc ça fait 2 arcanes majeures. Et enfin, nous avons la 2 d'eau, l'amitié. Bon, c'est intéressant. Ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, on a la numéro 19 des arcanes majeures, l'innocence. Donc ça fait pas mal d'arcanes majeures quand même. On en a 3. À côté, nous avons le cavalier de feu, l'intensité. Et en troisième énergie, nous avons l'as de feu, la source. Très belle carte. Nous irons retourner les cartes de direction tout à l'heure. J'en ai pris 2 en fait, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, écoutez, on va y aller. Donc on a 2 énergies de feu, une énergie arc-en-ciel, une énergie d'eau, des arcanes majeures, on n'a pas d'énergie du mental. Alors on y va pour la description du tirage. La 3 d'arc-en-ciel en fait, vous voyez sur cette carte un ange et puis vous qui êtes représenté ici. Donc en fait cette carte elle nous parle en fait de manière générale du fait d'avoir de l'aide, du fait qu'il y a des personnes, des gens qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous tendre la main, pour nous guider, d'où son nom le guide. Et donc on peut aussi compter sur notre ange gardien par exemple et lui demander à lui de l'aide. On peut imaginer que c'est une relation où l'un et l'autre, eh bien, vous êtes par exemple de très bons conseils l'un pour l'autre et chacun vous retrouvez chez l'autre une forme de guide, de guidance, d'inspiration. Vous pouvez vous conseiller mutuellement, vous pouvez compter l'un sur l'autre pour être de très bons conseils. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que quelque part, peut-être que cette relation, eh bien, vous recherchez aussi des conseils autour de cette relation pour savoir si vous devez continuer ensemble ou pas, de cette manière-là ou pas. Et peut-être que l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, vous allez chercher à demander conseil à des amis, à des collègues, à des parents, à des thérapeutes, à votre ange gardien, etc. Demandez en fait, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous avez peut-être besoin, en effet, d'être guidé dans votre vie sentimentale, dans cette relation, d'être un peu drivé. Et dans ces cas-là, la carte vous dit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il y a des personnes, des êtres, visibles ou invisibles, qui sont là en effet pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à aller leur demander à vos amis, aux gens qui vous entourent, des conseils parce que c'est de bon augure et c'est ce qu'inspire la carte. Donc vous pouvez trouver de l'aide, vous pouvez être guidé dans cette relation. Peut-être aussi que vous êtes justement guidé aussi à travers ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. En effet, il est possible que vous soyez très accompagné par votre ange gardien, etc. dans ce que vous vivez. En tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers lui, pour ceux qui y croient, pour lui demander de l'aide et des conseils ou pour le remercier de vous avoir aidé.
Alors, première carte pour vous les Gémeaux, la numéro 17, le silence. Eh bien, cette carte qui est une arcane majeure, hein, sur laquelle on voit un paysage qui représente aussi un visage qui a l'air particulièrement serein, comme en état de méditation, hein, où on se fond comme ça tout d'un coup dans l'univers un petit peu, on entre en osmose hein, avec lui, hein, avec cette pleine lune ici qui représente le sixième sens en fait, hein, ici, hein, le chakra du sixième sens, quelque part, l'intuition, l'inspiration, le fait de voir hein, dans le noir. En fait, cette carte nous dit que vous serez un peu silencieux, peut-être les Gémeaux en janvier. Cette carte peut inspirer aussi à garder le silence, à ne pas trop parler de ce que vous allez faire, de vos projets, de ce que vous vivez. Ou c'est un état que vous adoptez naturellement, instinctivement, parce que vous êtes plutôt dans un état d'intériorité, vous êtes plutôt dans un état un peu méditatif en janvier. Vous n'avez pas besoin de trop parler, de vous étaler, d'étaler votre vie sentimentale avec les autres, etc. Non, c'est plutôt, voilà, moins j'en dis, mieux je me porte. Donc, peut-être ici, on est un petit peu silencieux, en effet, par rapport à notre vie sentimentale. Par rapport à ce que l'on vit, les choses se passent plutôt à l'intérieur de nous, avec un certain calme, une certaine sérénité. Le courage à côté, hein, eh bien, vous invite simplement à garder espoir, à ne pas vous décourager, bien entendu. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous rencontrez, quelles que soient les difficultés qui se présentent, eh bien, on vous dit courage, hein, ne baisse pas les bras, ne perds pas de vue ton objectif, ton rêve, qui finira par se réaliser avec la patience, avec la persévérance. Continue toujours à l'arroser, à le nourrir et à lui donner de la lumière. Et puis tu vas réussir à vaincre, à traverser les vicissitudes et les intempéries de la vie. Donc d'être un petit peu comme cette plante et puis de continuer à croître pour vous épanouir un jour dans votre vie sentimentale, même si ça n'est pas encore le cas. Ça viendra pour peu que vous fassiez preuve de courage et de persévérance et de patience, les amis. Alors peut-être, hein, il faut du courage dans cette période que vous traversez. Et peut-être que c'est pas évident pour vous d'être aussi dans le silence comme ça, de ne peut-être pas pouvoir partager avec la personne concernée ou quoi, aussi peut-être hein, ce que vous vivez, vos craintes peut-être, ou vos incertitudes, etc. Mais dans ces cas-là, vous pouvez vous tourner vers les aides qui sont là pour la relation justement. Donc, et ensuite, nous avons l'amitié, la 2 d'eau, donc c'est une énergie des émotions. Et donc en fait, peut-être que c'est d'abord d'une amitié dont il s'agit. Et peut-être qu'il y a tout un tas de questions autour de cette relation de la nature, justement, de cette amitié peut-être. Mais en tout cas, ici, bon, c'est un ami, une amie sur laquelle vous pouvez compter. C'est comme être un frère et une sœur. Vous voyez bien ces deux arbres, ils s'entendent très bien, ils se ressemblent. Ils communiquent justement, et puis bien, leurs couleurs se mélangent. Donc ici, il y a quand même en effet un lien avec quelqu'un qui est fort. Et c'est un lien d'amitié, ça c'est sûr. Pour vous, c'est évident, c'est un ami, c'est une amie. Peut-être que ça doit rester un ami, une amie, peut-être que vous vous questionnez là-dessus. Ça souligne quand même ce rapport amical, d'amitié profonde. Donc, pour moi, quand elle ressort dans un jeu sentimental comme ça, en effet, peut-être la question se pose de est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour? Vous voyez, ce genre de choses, puisque dans l'amitié, il y a de l'amour aussi, il y a de l'affection, de la tendresse, etc. Eh bien peut-être qu'il faut en effet aller demander des conseils ou poser les choses. Enfin, en tout cas, c'est juste que là, c'est souligné, c'est ramené. Ça reste une guidance générale, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. En tout cas, voilà, c'est clair que c'est avant tout une amitié. Voilà les amis Gémeaux
pour les énergies qui vous concernent, hein, si vous êtes bien reconnu dans ces 3 énergies. Alors pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons d'abord l'innocence, la numéro 19 des arcanes majeures. Eh bien, on voit un sage, un vieux sage qui tient sur sa main une montre religieuse. Et cette carte, je l'aime bien aussi, dans la guidance sentimentale aussi, bien sûr, parce que c'est vrai que si vous voulez, c'est un petit peu l'innocence de l'amour, l'innocence des enfants. Mais les enfants, ils sont innocents parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils n'ont pas l'expérience du vécu. Et donc, du coup, ils sont innocents parce qu'ils sont ignorants aussi quelque part. Alors que lui, il est innocent, mais il connaît. Le vieux sage, il connaît. Donc il n'est pas bête en fait, il n'est pas ignorant. Et il connaît le côté négatif, il connaît les deux faces, le bien et le mal. Il connaît l'envers des choses et il ne se laissera pas avoir. Et en fait, c'est un peu choisir le positif en connaissant, en sachant qu'il y a aussi du négatif. C'est voir un peu la vie sous son meilleur aspect plutôt que de décider de la prendre du mauvais côté. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments de cet ordre-là pour vous. C'est-à-dire là, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est sincère, qui est honnête. Vous voyez, c'est l'amour innocent, l'amour pur. C'est l'amour sans arrière-pensée, c'est l'amour où on ne va pas cacher des trucs, on ne va pas mentir. On est transparent, on est vrai comme on est, en connaissant ses défauts, ses faiblesses, ses vulnérabilités, en connaissant les vôtres, etc. et en partant toujours d'un bon pied. Donc vous voyez, c'est toujours avoir ce petit sourire au coin des lèvres, au coin des yeux, un petit sourire un peu rieur, qui dit voilà, on se prend pas trop au sérieux, on prend la vie du bon côté et les sentiments de toute façon sont purs, sont vrais, il n'y a pas de mauvaise intention. Donc personne n'est parfait et puis voilà. Donc il y a quelque chose de très très beau moi dans cette carte que j'aime beaucoup. Même les couleurs et tout ça sont très très belles, très apaisantes. Donc innocence ici pour commencer. Alors à côté on a l'intensité. C'est peut-être l'intensité des sentiments, c'est peut-être une certaine chaleur, une certaine vivacité. L'intensité va vite, il y a des V comme ça, comme une flèche, et on fonce, et puis on en fout un peu partout comme une étincelle de feu, de vie, peut-être de passion, d'excitation, intense dans tous les sens du terme. C'est intense. Ce qu'on vit est de manière intense. Peut-être qu'ici, il faut essayer de calmer un peu ses ardeurs. Peut-être qu'ici, il faut aussi revenir à l'intérieur de soi, comme vous faites avec la carte du silence, parce que l'intensité est très tournée vers l'extérieur, peut-être trop, et il faudrait peut-être la tempérer un petit peu. Donc il y a beaucoup de chaleur, peut-être d'excitation, par rapport peut-être à la relation, à vous, à ce qui se passe, à ce qui se vit. Et en plus, on finit en effet sur un as de feu. La source qui ramène encore pour moi en effet une forme de passion. On est vraiment dans des énergies très chaudes, très solaires, très passionnelles, le chakra sacré, etc. Donc, il peut peut-être y avoir une passion, une flamme ici en face de vous, quelque chose qui est un peu passionné. Il peut y avoir aussi un nouveau départ, une proposition, quelque chose, un passage à l'action pour entreprendre, aller vers, etc. Puisque c'est un as, c'est une ouverture, on lance, on démarre quelque chose. Mais c'est aussi, plus globalement, le retour à son centre du cœur. C'est revenir dans le cœur. La source représente le cœur de toute chose, le cœur sacré. C'est l'amour, l'amour dans le cœur, l'amour inconditionnel. Et donc, ça nous invite à nous relier à notre chakra du cœur, à revenir vraiment à cet endroit-là, en sachant que tout part de là. C'est la source, vous savez, on dit la source, etc. Donc, ici, on invite cette personne à se relier à cette énergie du cœur ici.
Donc vous verrez un peu comment ça agit. En tout cas, c'est assez fort quand même en face de vous, hein. Ça fait pas dans la demi-mesure, j'ai l'impression, hein, voilà. Donc vous verrez, hein, un petit peu. Alors, en fait, j'en ai pris deux en carte de direction parce que la première, je l'ai vue, elle s'est retournée et j'ai trouvé un peu... ça m'embêtait de vous laisser sur le stress, hein, sur la numéro 7 de feu. Donc j'en ai pris une deuxième et j'ai encore un 7, la patience qui est tombée. Donc, allez savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui fait qu'il y a un stress qui se pointe ici, qui arrive. Bon, alors c'est possible, il y a toujours des petites crises, des petites phases de turbulence, on va dire, dans une relation. Donc en tout cas, ben voilà, au moins vous le savez. Donc vous pouvez peut-être un peu anticiper pour essayer de diminuer les effets, hein, de cette pression, de cette chose qui arrive, qui vous met un peu le stress. Alors, est-ce que c'est par rapport, est-ce qu'il y a un lien entre le stress et la patience ici qui concerne peut-être une grossesse, une gestation? On a quand même un personnage qui attend un bébé ici. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec ça, hein, entre vous et elle, ou entre vous deux, peu importe? Est-ce que c'est autour d'un projet peut-être que vous auriez, etc. En tout cas, évidemment, c'est-à-dire que cette carte nous dit que c'est pas encore le moment. A priori, il ne faut pas se précipiter, c'est pas pour tout de suite. Il faut encore attendre un petit peu. Donc si vous voulez lancer un projet de bébé ou je sais pas, construire un truc, vous engager et tout ça, apparemment c'est pas tout à fait le moment. Il faudrait encore attendre un petit peu, peut-être d'où le courage, la patience et tout ça, mais c'est peut-être ça qui génère un peu de stress du coup, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait qu'en fait, il y a quelque chose qui arrive un peu trop vite, ou alors peut-être quelque chose comme ça. Donc vous verrez comment ça se combine et comment vous pouvez faire pour gérer au mieux ce qui se passe. Mais a priori, on vous demanderait de faire preuve de patience par rapport à un projet quel qu'il soit. Voilà. Quelle que soit cette chose qui soit concernée, qui n'est pas forcément un bébé, hein, eh bien, il faut encore patienter. Voilà, ça. Il y a le rythme universel, comment dire, il y a les cycles et on ne peut pas, voilà, aller plus vite que la musique. Symboliquement, un bébé ça prend 9 mois de gestation, on ne peut pas le sortir en 3 mois et ça n'est pas de notre ressort, de notre volonté. Donc il y a des choses ici, attention en effet à pas se précipiter, etc. Et il faut faire preuve de patience, quoi. Ça viendra quand ce sera le moment et non pas quand votre propre volonté aura décidé que c'était le moment. Donc attention à cette nuance qui est quand même pas une petite nuance. Voilà un peu ce qu'on peut dire les Gémeaux avec ce tirage ici qui est quand même assez intéressant. Alors, avec Gaïa, nous allons tirer la quête, la numéro 6. D'accord, désorientation, confusion, solitude, peut-être. Bon. Nous allons aller la lire. Y aurait-il un peu de confusion? Peut-être, en effet. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir, vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc, on vous dit qu'en fait, si jamais vous avez l'impression de traverser une zone un peu désertique, voire un peu hivernale, il ne se passe pas grand-chose, vous avez un peu perdu de vue le truc, c'est pour quand en fait, hein, voilà.
patientez jusque quand? Et ben en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les rayons du printemps, symboliquement, sont déjà en train de vous toucher, d'être là. Donc peut-être que dans l'invisible, etc., il se passe des choses pour vous amener. Donc il y a des choses dont vous n'avez pas conscience, que vous ne voyez pas venir, qui sont à l'œuvre pour que bientôt, vous obteniez ce que vous voulez. Hein. Alors, affirmation positive, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trompé de route, etc. S'il y a un peu de solitude, etc., eh bien, en effet, vous pouvez vous en servir pour vous assagir. Vous pouvez vous en servir pour tout un tas de choses. Et tout doucement, mais sûrement, la roue va tourner et les choses vont bouger pour vous. C'est sur les Gémeaux. Donc ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, cette période va bientôt prendre fin pour que vous puissiez vivre de nouvelles saisons sentimentales avec peut-être plus de passion. Gardez le cœur ouvert. Hein. Donc il y avait tout ça déjà dans le jeu. Donc, eh bien, on va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour, les Gémeaux. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et me contacter via mon adresse mail que j'ai renseignée dans la barre de description. Puis cette guidance reste quand même une guidance générale et que vous pouvez avoir envie de plus de précision. Alors, les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qu'on a avec nos amis, les anges de l'amour, pour votre vie sentimentale? Alors, nous allons voir. J'ai l'amour véritable et l'attraction, de très belles cartes. Ici, voici l'amour de votre vie. Peut-être qu'il arrive, peut-être qu'il est en chemin. En tout cas, il y avait quand même des choses de cet ordre-là. C'est un amour vrai, innocent, pur ici, donc prenez quand même un peu de recul avec ce que disent les cartes, parce que bon, je ne voudrais pas affirmer quelque chose, mais peut-être qu'il y a quand même un amour ici véritable qui est là, et donc ça mérite quand même la peine qu'on s'y attarde un petit peu. Et puis on a ici l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, on vous invite à être dans un rapport sensuel quelque part avec la vie et à être du coup bien dans vos sens, bien dans votre corps, c'est-à-dire bien ouvert justement, bien vivant, bien là, bien présent à tout ce qui peut se passer dans votre environnement autour de vous, que ce soit la chaleur, le soleil, le vent, la pluie, je ne sais pas, n'importe quoi, et qu'en fait ce rapport-là direct avec la vie vous rend attractif, vous rend plus attirant, comme ce personnage le fait de sentir, de humer le parfum des roses, lui donne du rouge aux joues tellement c'est délicieux. Et en fait, si quelqu'un était en train de l'observer, eh bien il ou elle la trouverait particulièrement charmante avec son petit rouge aux joues que lui donne la rose. Donc vous voyez, ce genre de rapport-là avec l'univers vous rend attirant. Donc allez-y. Donc voilà. Et puis on prend un dernier petit message pour les Gémeaux. Pour finir tout doucement cette guidance amoureuse, sentimentale, affective. Pour nos amis les Gémeaux, on prend une dernière carte. Ok, merci, j'ai tiré l'engagement. Alors, nous avons votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y en a peut-être certaines qui vont sentir que, quelque part, la relation est en train de monter d'un cran, de monter d'un niveau. Il y en a un ou les deux qui vont se dire, allez, là, j'ai besoin de m'engager vraiment plus avec toi, c'est-à-dire d'être fidèle, c'est-à-dire de peut-être commencer à des projets communs, etc. Enfin voilà, un engagement un peu plus profond. Donc vous verrez, en tout cas, eh bien, c'est bien, c'était une belle guidance. Donc
Merci de m'avoir suivi les Gémeaux, hein. Encore mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Et puis merci à tous les abonnés, merci de votre présence sur la chaîne, merci d'être avec moi, merci de votre fidélité. Eh bien, je vous retrouve incessamment sous peu pour la suite des guidances. Complétez avec votre signe ascendant, lunaire, allez voir la guidance générale. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance privée. Voilà, merci les Gémeaux, très bonne année et à très bientôt. Prenez soin de vous, grosse bise. Ciao, ciao!